Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la définition formelle de la limite. On va aborder notamment les deux définitions. La définition un peu plus simple que l'on aborde généralement au cégep et la définition un peu plus mathématique, je dirais. Pas que la première est fausse, c'est juste que la deuxième elle est plus solide, entre guillemets, sauf que de souvenir on l'aborde pas au cégep. Du moins dans le calcul différentiel, on le fait pas. Mais j'ai quand même décidé d'en parler parce que c'est intéressant pour votre information. Donc, dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va parler de la définition simple d'abord de la limite. Bon, simple, comme j'ai dit, c'est pas qu'elle est fausse ou elle est pas bonne, mais c'est des plus simples, c'est tout. Et ensuite, on va parler de la définition formelle. Et on va montrer un exemple utilisant cette définition. Donc, tout d'abord, la définition simple de la limite. Ok? Donc, je vais juste la lire. De toute façon, on l'a déjà abordé à plusieurs fois dans les dernières vidéos, mais je vais juste la lire. Donc, pour un nombre A, ok, appartenant, ça c'est le symbole pour dire qu'il appartient à un ensemble, appartenant au nombre réel, on dit que la limite de f de x, lorsque x tend vers A, égale le nombre L. Ok? Le nombre L, bon, est-ce que c'est vraiment un nombre? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est égal, ok? Donc imaginez que c'est un nombre, mais plus tard on pourra voir que ça peut même être à l'infini ou moins l'infini. Mais en gros, en suivant cette définition-là, et on note la limite de cette manière, on a déjà vu cette formule, c'est cette syntaxe, pardon, c'est la limite de f de x quand x tend vers a est égal à L, si f de x approche L quand x s'approche de a, peu importe la direction. Ok, donc on l'a vu, imagine on a un graphe, puis je vous dis que la limite de f de x, ben, je sais pas, c'est 3, quand x égale à 2, ben, vous allez me dire, ok, ben, quand je m'approche de 2 vers de la gauche, la f de x tend vers 3, et si je m'approche de la droite, ben, f de x tend aussi vers 3. Donc c'est là qu'on dit que la limite existe. Ok? Donc en gros, pour prouver que la limite existe, on doit prouver que l'on atteint une valeur L, peu importe la façon dont on approche la valeur de x qu'on cherche. Et c'est important de souligner, peu importe la façon, ok, dont on approche. Dans le cas d'un graphique 2D, on a juste deux directions, c'est pour ça qu'on a la limite à gauche puis la limite à droite. Et plus tard, dans les graphes 3D, on va utiliser... Bon, attention, c'est pas dans le cadre du cours, mais on peut approcher de plusieurs façons. Mais dans le cadre d'un graphe 2D, dans le calcul différentiel au cégep, c'est juste du 2D, donc à gauche puis à droite. C'est tout ce que vous avez besoin de vous concentrer. Ok, peu importe la façon dont on approche la valeur de x qu'on cherche, on va toujours tendre vers la même valeur de L. Ok? Et on a vu comment résoudre ce genre de problème de limite. Et on a sorti deux cas de figure. Ok? Là, je vais vous expliquer en fait, parce que là on a abordé la limite à gauche puis la limite à droite. Et on a abordé le fait de juste plugger la valeur de x. Et là j'ai envie de distinguer, c'est quand on utilise l'un et c'est quand on utilise l'autre. Ok? En sachant que la définition de la limite c'est ça. Ok? Donc, si on a un point de discontinuité, qu'est-ce que je veux dire par point de discontinuité? C'est ça. Imaginez qu'on a la fonction comme ça, puis là on a un point ouvert et que la fonction elle continue. C'est-à-dire que à cette valeur de x, ok, la fonction n'est pas définie. Ok, x n'appartient pas au domaine de f de x. Ok, c'est ça que ça veut dire un point de discontinuité. Ou, pardon, par exemple, une division par 0, une fonction par partie. Donc, on l'a vu dans la vidéo précédente, les fonctions par partie, il y a des points de discontinuité. Notamment quand la fonction, elle passe de, je sais pas moi, de ça, ensuite elle prend une autre valeur, elle fait ça, genre. Pardon, elle fait genre un truc comme tac, et là elle baisse tout d'un coup, genre, et ils se rejoignent dans ce point-là, entre guillemets.
C'est-à-dire que le point il est défini nulle part, mais la fonction, il y a une fonction 1, puis il y a une fonction 2, et il se passe la main à une certaine valeur de x. C'est ça une fonction par partie. On utilise la limite à droite et à gauche. Ok. Si le point entre guillemets c'est un point de discontinuité, tu vas utiliser la limite à droite puis à gauche pour prouver que la limite elle existe ou elle n'existe pas. Si c'est un point normal, ok, dans une fonction, ok, genre un truc comme ça, et on te demande trouve quand x tend vers ce x là, vers a pardon, eh ben tu fais juste plugger le x. Mais même là, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des formes dites indéterminées. Mais pour le moment, on les a pas vues, donc ça va être plus tard, Inch'Allah, évidemment. Et donc voilà, donc c'est les deux cas de figure. Ça, c'est pour prouver que la limite existe. Pour prouver que la limite n'existe pas, si on dit prouve que cette limite n'existe pas, ou sinon on dit juste trouve la limite si elle existe, puis si elle n'existe pas, dis-moi qu'elle n'existe pas, mais prouve-le-moi. Tu dois utiliser la limite à droite puis à gauche. Ok, c'est genre le seul moyen pour toi de prouver qu'elle n'existe pas, sans prouvant que quand tu t'approches par la gauche, tu arrives à une valeur, je sais pas, y1, et quand tu t'approches par la droite, tu arrives à une valeur y2, et il faut que y1 ne soit pas égal, on va mettre comme ça, soit pas égal à y2. Et là, tu dis, ben, la limite à gauche puis la limite à droite sont pas égales, donc la limite n'existe pas. On a vu le théorème dans la vidéo précédente. Voilà, ça c'est la définition un peu simple de la limite.